Là, tu fais C'est ça. parti, c'est live. Hein? Ah oui, hein? Bonjour tout le monde, ça va bien? C'est live. Excellent. Live sur ton Facebook. Ben non, mais live, toujours live, Ok, ça roule. t'enregistres. Je suis avec JC Lalune, un nom de scène. Pour la deuxième fois, c'est Eric qui a fait l'entrevue la première fois. Puis JC, son vrai nom c'est Carole Bergeron. C'est pour ça qu'on se trompe. J'ai dit, je vais le dire. Fait qu'en plus de changer son nom, puis de se donner un nom de scène, il a changé sa vie au complet. Puis on va parler de ça aujourd'hui. En fait, c'est un nom de blogueur dans le fond. Okay, que j'ai choisi moi-même. Hein? Ça fait que je me suis comme rebaptisé, si on veut. Correct, correct. Ouais. Parce que je vais me tromper, c'est pour ça que je le dis d'avance, parce que j'ai l'habitude de l'appeler Carole, mais là, des fois c'est JC, des fois c'est Carole. Mais bon, fait que C'est fait. je me suis immunisé. Fait que JC est un réalisateur de disques, un musicien. Il a fait les plus grands projets musicaux au Québec, dont la plupart des Star Academy, Corneille, Plume la Traverse et j'en saute beaucoup. Ouais, ouais. Il y en a eu pas mal. Il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Il a gagné des Félix et il y a quelques années, à peu près 5-6 ans, il a décidé de décrocher du système. On appelle ça « get off the grid ». Puis Carole, il m'a toujours dit, il y a eu 2 combats. Un, pour faire partie du système, de se conformer comme tout le monde. Puis l'autre, c'est de sortir du système. Puis il est rendu là. On est à Otterburn Park. Ce qu'il a fait, puis on va y aller avec les questions, c'est qu'il a crissé son camp de Montréal. Il s'est pogné une tente, puis il a été vivre sur le bord de l'eau. Et on est rendu combien d'années plus tard? On est rendu, en fait, tout ça, c'est arrivé en 2011. Fait que on est rendu en 2020, ça fait 9 ans déjà. OK, je pensais que c'était... Fait qu'il y a eu 3 ans de tente, là, vraiment de tente. Une tente, même je l'ai déjà tenté dans ta cour, je sais pas si tu te souviens, avec une soirée sur le bord ici, sur le bord du Richelieu, où est-ce qu'il ventait, c'était incroyable, des vents peut-être de 100 km/h. Puis c'est ça, fait qu'il y a eu 3 ans de tente, hiver comme été. Ouais. J'ai même dormi 3 hivers de temps. Au froid. Oui, dehors, j'ai comme développé des techniques, ou appris, ou intégré plutôt, parce que il y a plein de monde là, qui sont capables déjà de faire ça, de dormir à moins 30 sans feu, sans chaleur. Là. Ça fait que j'ai intégré ces techniques-là pendant 3 ans, puis là, depuis, c'est ça, depuis 6 ans, j'ai trouvé, depuis 2014, c'est ça, 2014, j'ai trouvé une vieille Airstream. Puis là, j'ai vécu avec ma petite Zénan là, qui est là, qui se promène en arrière. Fait que j'ai vécu avec elle, je vis là-dedans, puis je suis en train de la rénover tranquillement. Panneaux solaires, poêle à bois, je ramasse mon bois. J'essaye de vivre un peu à l'ancienne. Dans le fond, comme, je dirais plus comme nos arrière-grands-parents et non pas comme nos grands-parents, parce que c'est ça. Déjà, on était un peu plus évolué. Là. Oui, même nos grands-parents, je pense, vivaient encore plus dans le luxe que moi, que ce que moi j'arrive à, que ce que je fais. Fait que c'est ça, les hivers à la dure. Même encore, là, je chauffe pas la nuit dans ma roulotte. Ça veut dire que le matin, quand je me lève, des fois, il fait moins 15. Dans la roulotte, là. Ça fait que je me lève, puis là, je pars le feu, je me recouche un peu. Puis, that's it. T'as pas de facture en tant que tel, je pense. Ben, t'as pas de taxe d'eau, t'as pas de taxe scolaire, tu payes pas un loyer. Plus rien. Toutes les dépenses que nous, pas d'auto, aucune assurance. Pas d'assurance, pas de permis. J'ai plus rien à payer dans le fond. Je paye plus rien. Écoute, en ce moment... C'est le rêve de tous. Ben oui, certain. C'est vrai, zéro. Ben oui, imagine... dans le fond, moi, c'était ça. Quand j'ai tout lâché, c'était ça qui me faisait chier, tu sais, les paiements qui arrivaient vite. Tu sais, j'étais travailleur autonome, j'enseignais. Puis je faisais bien de l'argent, là, mais j'avais un gros train de vie. Je faisais pas trop attention. J'ai tendance, il y a toutes sortes de tempéraments, là, mais moi, je suis pas le genre à stacker de l'argent et à en ramasser. Ça fait que là, je me ramassais souvent dans des situations un peu périlleuses, stressantes. Comme tout le monde, mais tout le monde, je pense, arrive là. Souvent. Ouais. Pas tout le monde. C'est la beaucoup. course, le rat race de la société moderne. Ouais, c'est ça. Puis t'es comme un... Moi, j'aime parce que tu me fais penser à moi, tu vas aller au bout de ton idée. Oui. Tu vas dire, toi, tu t'es dit, moi, ça m'intéresse plus. C'est ça. Puis t'as pris les moyens pour. Ouais. Puis
Puis... Dans le fond, j'ai plongé, puis ben, dans le fond, j'ai fait ça aussi pour la vie normale, c'est-à-dire que tu plonges dans quelque chose, puis là, tu fais face à ce qui se passe devant toi. Puis tu règles les problèmes au fur et à mesure que tu rencontres. Fait que là, au début, c'était ma tente, c'était de dormir l'hiver. Au début, mon sac de couchage n'était pas assez chaud. Là, j'en ai acheté un deuxième, puis un troisième pour faire que ça marche. Puis là, là, ça marchait. Fait que c'est ça. Tu sais, à chaque situation que je rencontre, mais là, puisque c'est étrange parce qu'il n'y a plus de stress. Même si la vie est plus dure, en théorie, c'est même plus dur de vivre sans argent, ben, il n'y a presque plus de stress. Fait que là, à ce moment-là, j'ai commencé à me refaire une santé, si on veut. J'ai perdu 75 livres. Tu sais, j'avais un surpoids à cause de mon train de vie, dans le fond, un peu délinquant. Tu sais, je mangeais trop, puis je buvais, puis tu sais, l'alcool, les parties. Fait que, c'est ça. Là, en ce moment, là, je me suis refait une forme mentale puis une forme physique. Fait que, mais, tu sais, des fois, la tentation pourrait venir là, de replonger dans ma vie d'avant, mais je le fais pas. Ça, c'est sûr que non. Je retournerai pas. Ça m'intéresse pas parce que je sais que je retomberais dans... Tandis que là, j'ai trouvé quelque chose qui me convient, puis j'ai du fun. Faut être... T'es-tu pareil? Il faut être pas perfectionniste, mais t'es idéaliste pour vivre dans... T'es rendu un survivaliste, en fond. Oui, en quelque sorte. D'extrême, là. Oui. Tu connais la température auquel tes doigts gèlent, là. Tu sais, absolument. Tu connais tout, là. Ben oui. Écoute, faut oui, être certain. Faut être têtu pour vivre dans le froid et dire « moi, je veux ça ». Je sais qu'à partir de moins 22, il faut que tu te caches le visage quand tu veux dormir dehors. En bas de ça, c'est correct. Là, tu peux avoir le visage qui sort de ton slip, c'est correct jusqu'à moins 15, moins 17, moins 20. Mais à partir de moins 22, il commence à faire froid. Fait que là, ça, je le sais que là, c'est un autre setup. Quand tu tombes à des températures, dormir à des températures extrêmes, là, c'est un autre setup. Mais oui, je connais tout. Je connais les rudiments, si on veut, de la survie. Tu es un idéaliste, dans le fond. Moi, la façon que tu fais de la musique, parce que Carole, JC, a fait la plupart de nos disques, je pense, nos 10 derniers disques. Ouais. Puis la façon, je trouve qu'il aborde la musique, c'est très... c'est très... de façon idéaliste. C'est toujours comme le meilleur. Puis je trouve que tu abordes ce problème-là de la même façon. Ouais. C'est comme, tu sais, c'est très... pur, tout ou rien. Oui, très, puis il y a un côté perfectionniste, c'est-à-dire qu'il y aurait, ça serait la perfection dans l'extrême. Tu sais, t'essayes de, oui, pour faire de la musique, hein, c'était ça, on essaye d'atteindre la perfection, on essaye d'avoir le meilleur vocal possible, la meilleure guitare possible, le meilleur son possible. C'est ça qu'on essaye d'atteindre, ça fait que je transpose ça, je dirais ma déformation professionnelle, je la transpose dans le fond dans tout le reste. Ça fait que dès que je fais quelque chose, j'essaie de le faire le mieux possible. Même les petits travaux que je fais dans ma roulotte, j'essaie de faire ça, ça accroche. Puis j'essaie surtout, je sais pas si tu te souviens, mais quand écoute, on a refait des tunes récemment, j'essaie, tu sais, j'avais mon studio, il s'appelait Studio Vibe, c'était pas pour rien. Il fallait que ça se fasse dans l'amour. Dans la vibe. Dans une bonne vibe, puis pas de capotage, pas de chiolage, pas d'engueulage, pas d'ego. C'était tout le temps... J'essaie La vibe est plus importante que tout. Oui. L'essence, oui, l'intention. Je vois trop d'affaires qui sont gaspillées, dans le fond, au niveau de la vibe. Les gens sont peu sensibles à l'énergie, mais quand tu es en train de construire ta maison puis tu sacs après, ben, tu es en train de mettre une énergie bizarre dans ta maison, dans ta propre maison. Si tu es en train de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, tu es en train de sacrer, crise d'affaires, ça n'a pas d'allure, tabarnak, ben, tu es en train de scraper l'affaire. Peut-être que physiquement, la chose va être complète, mais énergétiquement, elle va être corrompue. Elle va être... elle sera pas faite... Non, c'est ça, elle sera pas faite dans l'amour. Fait que... Toi, tu bois pas, hein, toi? Non. Bud Light. Tu as, en quelque sorte, décentralisé ta vie. Moi, j'appelle ça décentralisé parce que tu fies à aucun système. Le moins possible. Le moins possible. Oui. J'en ai encore. Panneau solaire. Est-ce qu'on est rendu au point où, avec la technologie qu'on a,
qu'on peut comme purifier l'eau, avoir notre propre électricité, avoir un petit système de sanitation. Oui. Est-ce qu'on est-tu vraiment réellement rendu là? Certain. Pour peu de coûts, on peut-tu comme vivre sans l'État? Ben oui, certain. Au complet? Certain. Écoute, c'est sûr qu'il y a des compromis à faire, mais certain, tu peux aujourd'hui, écoute, je voyais même, là, moi je fais ça depuis plusieurs années. Moi je brûle, comment est-ce qu'on peut appeler ça, là, que ça soit pas, Bio? Ben, tu sais, dans le fond, moi je brûle mes excréments. Ah, tu fais ça? Ça fait que oui, absolument. Ça fait 5 ans que je fais ça. Ça fait que ça Ça, disparaît. Wow. Donc, moi, ça part en fumée, cette affaire-là. Ça s'en va pas dans le sol, ça s'en va pas nulle part. Il y en a qui font du compost avec. Ça fait que déjà là, tu peux récupérer cette affaire-là sans problème. Là. C'est pas quelque chose. Ça fait que là, j'ai vu que récemment, il a Carole, sorti... t'as pas de bol de toilette, hein? Non, non, j'ai pas de toilette. Pour le nombre, les années que je connais, j'ai jamais posé cette question-là. Fait que là... Mais non, j'ai pas de toilette. Attends. Puis, ça sérieux, je te pose pas la question souvent. Ben, j'ai pas de toilette. J'ai un système qui remplace la toilette. J'ai un système qui remplace la toilette, mais j'ai pas de toilette comme telle. Puis, tu sais, je sais que quand t'habites dans la forêt, puis tout ça, t'as une rivière pas loin. Ouais. Tu vas-tu te laver dans l'eau? Oui. Ça, je me lave dans l'eau. Je me lave... C'est mes amis, hein? Ah oui? On fait une vidéo, mais on fait une vidéo, mais des amis qui passent. Je me lave tout le temps avec l'eau de la rivière. Ouais. Je n'utilise jamais d'eau potable pour me laver, pour laver ma vaisselle. Bonjour, on filme, on va vous dire allô. Bonjour. Excellent. Cool, il y a des gens qui passent. Cool. Fait que c'est ça, j'utilise toujours l'eau de la rivière pour faire tout ce qui est pas... pour tout ce qui est... Comment je pourrais dire? Pour laver la vaisselle. Même pas de savon, je prends pas de savon. La plupart du temps, je me lave sans savon aussi. Je fais juste me laver à l'eau, puis avec l'eau de la rivière. Ça fait que dans le fond, moi, je renvoie rien. C'est ça, quand je retourne dans la vraie vie, là, dans la vie, tu sais, des fois, comme là, je suis chez vous, tu sais, je viens de passer 2 jours chez vous. Ben là, je vois ma vie d'avant, tu sais, avec le savon. C'est ça, tu sais, comme tout. Puis là, je me mets à réfléchir à ça. Puis là, je me dis, waouh, on est peut-être 100 000. Tous les soirs, on prend notre bain, puis on envoie du savon chimique dans l'eau. Puis ça, il faut qu'il filtre ça quelque part, mais ça doit passer. Il faut que ça s'en aille à quelque part. Fait que, je me dis, oui, je me dis, il y a sûrement. Moi, j'essaie vraiment d'être le plus en harmonie, pareil. Tout à l'heure, je te disais ça, là, je te disais, je vis comme nos arrière-grands-parents. Non pas comme nos grands-parents, mais comme nos arrière-grands-parents. Tu sais, c'est sans savon, malgré que, bon, écoute, je me suis fait à un moment donné des batchs de savon avec de la cendre. Faut être fou de faire ça. Oui, c'est ça. Moi, je me dis, le chien, le chien, ouais, Zana. Elle me saute dessus. Je me fais attaquer. Kevin, ici, on va la voir. Ouais, c'est ça. Viens ici. Mais, on se fait pas déranger, hein. On est en train de changer le monde, puis on se fait déranger par un chien, puis des passants. Elle est là. Elle m'attaque. Okay. C'est parce qu'elle est habituée. Elle est habituée que tu donnes l'attention. Elle est habituée que j'y donne plein d'attention, puis là, ben... là, elle sent quand même. Ouais, là, elle dit là... Mais dis-moi, Carole. Ouais. En passant, c'est Carole, pas de E, évidemment, là, mais... non, mais excusez-moi souvent quand je dis mon amie Carole. Puis de la façon que je le présente, Carole, c'est que... Moi, j'aime ça avoir des amis comme différents, tu sais. Fait que quand je rencontre une nouvelle personne dans ma vie, par exemple, je parle toujours de Carole, puis on va voir le reportage dans le Journal de Montréal qu'il y a eu, parce qu'il y a eu le reportage avec Marie-Pierre Morin, il y a eu un reportage avec le Journal de Montréal, il y a Urbania aussi qui sont... Puis parce que c'est fascinant, la façon qu'ils pensent. Moi, j'aime les gens qui pensent différents. Fait qu'il fait toujours partie de mon top 4-5 personnes que je dis, lui c'est mon chum. C'est vrai, ça, je niaise pas. Puis, mais tu sais, tes trucs pour habiter dans la nature, tu pognes ça de YouTube? Tu sais, comme pour savoir quoi faire? Des fois oui. Parce qu'il y a une connexion Internet, il y a ça. Ouais. Puis il pogne son Internet avec ça. Ça, c'est grâce à toi en plus. Oui, grâce à moi. Ouais. Moi, je dis souvent aux gens, Carole, il n'y a pas de facture, il y a un bill. Puis il rentre chez moi, puis on s'organise. C'est ça. Il n'y a rien d'autre. C'est toi c'est toi qui me permet d'avoir ça. Okay, Fait que c'est cool. Ce que j'apprécie beaucoup, parce que pendant, ça fait quoi, 2 ans là, que je l'ai, j'ai ma ligne, puis j'ai ma ligne Internet. Ça marche bien. Fait que je trouve ça pratique, que je pouvais partager mes affaires aussi sur Facebook. Il faut l'Internet.
Moi, je pense que c'est une bonne affaire à avoir. Ouais. Tu sais, parce que, tu peux apprendre des affaires, c'est pour vrai. Salut. Tu peux vraiment comme apprendre des trucs. Ouais. Non. Mais pas d'Internet. Tu peux avoir En tout cas, moi, je pense que la vraie information est plus sur l'Internet. Oui, il y a toutes sortes de délires sur l'Internet, mais tant qu'à ça, il y a bien des délires aussi sur les réseaux conventionnels. Là, on l'a vu pendant la crise du COVID. Ça fait que moi, les compteurs à décès, là, depuis 2 mois, 3 mois, ils nous montrent le nombre de morts à tous les jours. C'est de la folie totale. Ça fait que moi, j'aime autant avoir l'Internet, puis après ça, me faire une tête moi-même avec toutes sortes de sources d'informations, quitte à se tromper des fois. On peut se tromper, c'est correct. Est-ce qu'on se trompe moins à avoir plein d'informations puis choisir? Oui, que de croire juste une source d'information. Puis là, si elle est erronée, ben là, t'as le Québec au complet qui pense quelque chose, mais que c'est faux. Ça fait que ça arrive, ça. À voir comment tu vis, on est-tu rendu à l'ère où, avec une connexion Internet, on peut presque tout résoudre? Parce que je sais que tu avais un problème de dents à un moment donné. Il y avait un trouble de dents, puis Carole, il m'a dit, au dentiste, ça coûte fucking 10 000. Puis je me suis fait une bébelle, là, puis je me suis On est-tu rendu où est-ce qu'on peut presque tout faire sans des spécialistes? Moi, je pense que oui. Quelqu'un qui veut vraiment, là, quelqu'un qui... Tu sais, écoute, OK, il y a quelqu'un qui me dit à un moment donné, il me dit, tu sais, comme moi, j'ai tendance des fois à... Moi, je remets pas en cause la technologie. Non. Je remets en cause les utilités de la technologie. Les intentions de derrière. C'est ça. La technologie, c'est correct, mais comme il y a quelqu'un à un moment donné qui me critiquait, il disait, ouais, mais là, toi, tu chiales un peu ça. Tu sais, des fois, je chiale sa technologie. Tu cherches l'idéal dans la technologie là, aussi. Encore là, absolument. C'est quoi le meilleur? Absolument, regarde, je me fais attaquer. Fait que, mais dans le fond, la personne me dit, ouais, mais regarde, tu chiales contre la technologie, mais tu utilises des panneaux solaires. Ouais, mais là, j'ai dit, écoute... Tu peux pas renier la technologie. Non, c'est ça. Mais... De toute façon, la technologie, là, elle avance, qu'on l'aime ou pas. C'est ça. C'est-à-dire, tu sais... Mais ma réponse... Ça s'arrête pas, ça, l'évolution. Non, c'est ça. Ma réponse, ça a été, qui c'est qui est arrivé en premier? Est-ce que c'est les panneaux solaires ou les humains? Puis est-ce qu'avant ça, les humains étaient capables de vivre sans panneaux solaires? Oui. Donc, à ce moment-là, je veux dire, tu sais, c'est quoi le problème d'aujourd'hui pouvoir avoir, par exemple, des panneaux solaires? Tu sais, c'est correct, ça, je pense. Mais, dans le fond, oui, on peut retourner comme en arrière, peut-être avoir moins un semblant parce qu'en ce moment, on a comme un semblant de confort. C'est de gros confort. On tourne, tu montes un bouton, tu as une lumière qui allume, tu tournes un petit bouton, tu as un chauffage qui part. Moi, pour faire du feu, là, j'ai pas le choix, il faut que je me fasse un feu. Je suis obligé de sortir du bois, aller me chercher ce qu'il faut, des petites branches, puis de l'écorce, puis là, je me pars un feu. Des fois, je me plante, des fois, ça marche pas, il part pas tout de suite, si mon bois est pas complètement sec, tu sais, ça fait que j'ai beaucoup moins de confort. Mais, puisque j'ai beaucoup de temps, tu sais, dans la vidéo, justement, du Journal de Montréal, je disais que j'étais millionnaire de mon temps. Puisque j'ai beaucoup de temps, ben c'est bien correct tout ça. C'est quand même que je me reprends pour mon feu, on s'en fout. Ouais. Je suis pas pressé. Je suis pas à me dire, ouais, mais là, à 9h, il faut que je sois à la job. Non, tu s'en fous. Fait que moi, le temps, comme il y a beaucoup d'activités aussi que je fais, là, puis je fais par exprès pour aller lentement. Par exemple, là, j'ai rentré 10 cordes de bois dans ma cour, mais là, j'ai pris 2 jours à ramasser toutes les branches d'une montagne. Il y a un gars qui a une terre à bois, puis lui, il me donne les branches. Mais il faut que je les descende. Au lieu d'arriver là avec un 4 roues, puis un trailer, puis remplir ça, puis que ça se passe vite, moi, je vais passer 2 jours. Ça me prend 2 fois 6 heures, 7 heures. Puis je descends tout ça à bras. Tu sais, mais ça me fait de l'exercice. Puis rendu chez nous, je l'ai fait domper. J'ai un petit palier, je l'ai fait domper là. Puis là, je le redescends plus bas dans ma cour, mais je le redescends tout à bras encore. Puis là, ça me prend du temps. C'est long. Mais dans ce temps-là, je me fais des épaules. Tu sais, je me fais de l'exercice. Puis quand je suis tanné de le charrier, le bois, j'arrête. Je m'en vais prendre un break. Puis c'est comme ça. Je suis millionnaire de mon temps. Ça fait que ça, c'est la grosse vie. Je trouve pas qu'on devrait être si dur sur la technologie, tu sais. Non, je pense c'est correct. Ouais. Je pense que le feu vit dans une arme. À m'attaque. On est vraiment là. C'est vrai, on est dans la nature. Putain. Je savais bien. J'avais 2 comme commentaires sur la technologie. C'est que le feu peut faire cuire un steak
d'un homme, mais peut aussi cuire un homme. Tu sais, dans le sens que oui. C'est ça. On peut tout faire avec la roue C'est un fait. déplace des véhicules, mais elle peut aussi écraser des humains. Tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, ça dépend qu'est-ce qu'on en fait, puis C'est tout l'intention. le temps ça. Puis je trouve qu'une bonne définition pour la technologie, c'est ce qui était difficile à accéder, qui était difficile à trouver, devient soudainement beaucoup plus accessible avec la technologie. Exactement. Parce qu'avant, on n'avait pas capacité de faire un feu facilement. Là, c'est facile, la lumière, l'eau, courant. Oui. Il n'y a rien de mal à la technologie, mais... Non. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Par contre, regarde bien ce que je vais te dire. Moi, ce que je me dis, c'est comme si, parce qu'avant ça, OK, on parlait de technologie pour faciliter notre vie. OK? Mais on dirait que même si on a de la technologie, même si la technologie évolue, on dirait que ça facilite pas notre vie de toute façon. Tu sais, parce qu'au début, on se disait, moi je sais bien quand j'étais jeune, là, je vais avoir 53 bientôt. Quand j'étais jeune, on parlait d'une société de loisirs. Tu sais, plus tard, là, tu sais, on se disait, ah oui, dans les années 2015, 2020, on va être rendu dans une société de loisirs où est-ce qu'on va travailler très peu. Puis la technologie va nous permettre d'en faire moins. Puis, mais c'est là, comme tu dis, dans le fond, on utilise la technologie pas à bon escient parce qu'on ne peut pas en faire moins. On en fait encore de plus en plus. Ça fait que même si on a développé des trucs cool technologiquement, ben, on s'en sert pas pour se ressourcer, pour vivre mieux. Tu sais, dans le fond, vivre en équilibre, dans le fond. On s'en sert même pour détruire un petit peu plus vite notre corps, détruire un petit peu plus vite la planète. C'est plus notre... c'est notre façon de penser qui n'est pas bonne, assez bonne, assez peu. Encore là, on est en train d'utiliser quelque chose pas à bon escient. Ça fait que, on n'est pas bien cadré, les humains. Dans le fond, on n'est pas assez bien cadré en harmonie avec oui, c'est ça. C'est parce que je pense que le problème de l'être humain, c'est qu'il en veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Puis là, à ce moment-là, ben là, tu te mets à... Écoute, j'ai eu cette conversation-là hier avec vous, puis on parlait du contentement. Moi aussi, je l'ai eu il y a 2 jours. Contentment. Tu sais, dans le fond, en anglais, ils me disaient ça. Les gens se contentent pas. À ce que c'est trop d'argent. Tu sais, t'en fais, puis t'en veux plus. À quel moment ça devient juste comme trop? Ben oui. Puis surtout, si... Tu sais, je veux dire, je sais pas, mais les millionnaires, moi, que je connais, là, c'est pas du monde qui travaille 10 heures par semaine. Là. Ils en travaillent 40, 50, 60, des fois 70, des fois 80. Fait que, tu sais, comment ça se fait tout à coup? Tu sais, il me semble que si tu es millionnaire, ben, ça devrait être, tu devrais profiter de tout ça pour pouvoir relaxer. Hey, toi! Alors, je comprends ça. Être habitué d'être seul avec lui 24 heures par jour, les derniers 10 ans. Je m'occupe pas d'elle. Ça fait 2 jours que je m'occupe pas d'elle. Vas-y. On va voir Daniel. C'est pas grave. Ici, viens. Au moins qu'on te voit en caméra parce que t'es belle. Ici, bébé. Ici, bébé. On a un chien. Hop. C'est ma belle Zena. Ouais, écoute. Viens dans un. Hop. Non. Ah ouais, monte. Oui. Fait que. Ouais, c'est cool, man. Je trouve que t'es un modèle pour beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui voudrait le faire. Il y a beaucoup de monde qui voudrait travailler moins. Mais on a tellement l'idéal de la société qu'on doit avoir un char, une blonde, avoir 2 enfants. Mais tu sais, c'est où le goth qui manque, où les gens sont pas assez, sont pas prêts. Il y a la pression sociale, tu sais, parce que tu passes pour un freak là, quand tu fais ça. Hein? Moi ma famille, ils m'ont... ouais, tu passes pour un freak. Ils m'ont renié un peu. Moi j'adore ça, te voir aller. Lui, mais moi, je trouve que t'es avant ton temps, dans le sens, t'es beaucoup avant ton temps. Ben oui. Dans un sens. Avant le temps de l'humanité. Ben, je pense qu'on va tous y arriver. Moi, là, à vivre. Avec mon empreinte, en tout cas, par rapport à l'empreinte carbone, je suis clairement bien avant mon temps. Parce que moi, ça fait 10 ans que j'ai pas acheté d'essence. Ça fait 10 ans que j'ai pas acheté d'hydro. L'hydro, le monde pense que c'est cool, là, mais ça pollue quand même, notre l'hydro. Puis ça a détruit bien du terrain, bien du territoire. Ils sont obligés de détruire. Puis de couper des arbres à plus finir là, pour rentrer du 2 millions de volts là, comme ils le font. Là. Ça fait que, tu sais, on parlait de... Toi, tu parles souvent, je te suis, là, puis tu parles souvent de décentraliser. Ouais. Ben, dans le fond, il faudrait aussi... Avant ça, chaque village avait sa petite station d'électricité. C'était beaucoup mieux, selon moi. Là, oui. Puis si éventuellement chacun avait son set de panneaux solaires... Puis on parlait tout à l'heure de technologie. Moi, je pense qu'il y a des technologies qui existent déjà, mais qui sont pas at large ou qui sont
Ouais, Ils sont pas sortis encore. Moi, je pense qu'on peut créer de l'énergie de d'autres façons. Ouais, l'énergie Puis, libre. Oui, de l'énergie libre, avoir accès... Nicolas Tesla. Exactement. Je pense que ce gars-là... Ça va arriver au grand jour un moment donné. C'est ça. Puis là, le monde va dire, regarde les complots, blablabla, blablabla, mais dans le fond, c'est connu les affaires de Tesla. Ces inventions fonctionnent. Ils ont juste caché. Ben, c'est ça. Ils veulent pas... quand tu regardes... Moi, là, sincèrement, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de plus contribuer. Ouais, c'est ça, un de tes buts, c'était de pas... Je contribue plus. Je gagne tellement peu d'argent là, à cette heure parce que je suis rendu, je gagne 4 000$ par année, 5 000$ par année. Puis non, en masse. Tu vis bien, là? Ah oui, je vis... tu m'as-tu déjà vu déprimé, toi, depuis 8 ans, 7 ans? Fait que... Puis, c'est ça. Donc, là, à ce moment-là, je contribue. Je contribue presque plus. Tu participes pas, t'as pas le goût de participer à ça. J'ai un compte de banque encore, je suis pas complètement off the grid. Félicitations. Ouais, je pensais que t'avais pas de compte de banque. Mais il est tout le temps zéro. Il est tout le temps vide. Fait que, ça fait que, tu sais, je veux dire, même des fois, je me dis, je devrais le fermer parce que j'ai des frais pour ça. Mais sauf que bon, j'en ai encore besoin. Puis après ça, l'hydro... Pour un compte Bitcoin, c'est facile, c'est son fonds. Ouais. C'est zéro frais. Ça, j'y pense. Hein. C'est zéro frais. Puis demande aux gens de te payer en Bitcoin. Ça, j'y pense. Faire aller vers la crypto. Même, écoute, je t'en ai parlé même il y a 3 ans. Ouais. On s'en parle de ça il y a 3 ans. Fait que je regardais aller ça. J'ai un ami aussi qui me... Moi, je pense que la crypto, c'est un bon truc, là, tu sais. Tout ce qui est décentralisé, c'est une bonne affaire. Puis tantôt, on parlait de l'électricité, puis ça... imaginez-vous ça, une centrale électrique pour le Québec au complet qui est, disons, à quelque part, là, en plein Montréal, à Otterburn Park. La centrale est là. Une centrale pour le Québec au complet. Puis quelque chose qui n'est pas décentralisé est beaucoup plus vulnérable à des attaques. C'est-à-dire que si on veut fermer l'électricité au complet de tout le pays, on a juste attaqué une centrale. C'est vrai. Mais quand c'est décentralisé, puis il y a 70 centrales, c'est bien chaque plus village a sa... Chaque village a sa... c'est bien plus dur d'attaquer puis de faire fermer l'électricité au complet de tout. C'est pour ça que les gens ne réalisent pas. C'est pour ça que l'Internet, c'est une invention, une merveille incroyable parce que c'est décentralisé. C'est des nodes séparés. Tu ne peux pas attaquer l'Internet. C'est ça. C'est des gens séparés qui sont... Il va pouvoir avoir peut-être un coin où est-ce que là, ça ne fonctionne pas pendant un bout de temps, mais ailleurs, ça va continuer de marcher. J'ai encore quelques questions par rapport à l'Internet. Des fois, les gens qui s'occupent ICANN, qui s'occupent des numbers and naming, les .com, puis tout ça c'est quand même centralisé. Il y a une place que tu pognes les .com. C'est ça. Puis je pense qu'Anonymous ou un groupe qui voulait comme faire une attaque sur cette partie-là. J'ai entendu parler, mais il manque une question par rapport à la décentralisation de l'Internet. C'est vraiment impossible de faire fermer l'Internet. Je pense que oui. En tout cas, ça suit les règles de décentralisation. On est toujours mieux décentralisé. On est toujours mieux, comme lui, il fait tout seul. Puis toutes les technologies existent pour 100$, je sais pas n'importe quoi. Écoute, tu peux tout acheter, là. Moi, en plus, j'ai acheté mes panneaux usagés, j'ai acheté mes panneaux solaires usagés, j'ai acheté mes batteries usagées. C'est ça, tu sais, je fais ça avec quasiment pas d'argent. Puis j'ai commencé tout petit, hein. J'ai commencé là, les 3 premières années, je m'étais gardé un laptop avec un studio parce que j'écris des chansons, puis là, des fois je tapais, j'enregistrais mes tonnes un peu. Mais j'ai commencé avec j'avais un tout petit panneau solaire, là, tout petit, puis lui, il rechargeait juste mon ordi. Puis j'avais un téléphone aussi, mais qui n'était pas connecté sur le réseau, au moins pour quand j'arrivais chez des amis, je me pluguais sur le Wi-Fi. Ça fait que je pouvais charger mon laptop. Puis même, moi, je suis tellement têtu là, que quand j'avais pas de soleil, je me servais pas de mes affaires. Moi, là, c'était 100% juste solaire. Ça fait que si mon téléphone n'avait pas été rechargé au soleil, j'attendais avant de m'en servir. Là, parce que là, il était mort, j'avais pas de soleil cette journée-là. Je me disais, dans 2 jours, je vais avoir du soleil, parfait. Ben là, je ferai ce que j'ai à faire dans 2 jours. Fou, fait que, puis en ce moment, je fais encore ça. Ce téléphone-là que j'ai grâce à toi, il n'y a eu que du soleil dedans. Il n'y a rien eu d'autre. Il fonctionne uniquement au soleil. Fait que mes affaires, ma roulotte aussi, je suis têtu, là. Puis puisque j'ai pas de pression, puisque j'ai rien à... Je m'en fous. Tu sais, je m'en fous d'attendre. Ça me dérange pas. Tu m'attaques. Tu m'attaques. Il y a clairement un chien dans notre vidéo.
Il est là, mais vous ne le Ah voyez oui, pas on tant le que voit ça. pas. Ah, Regarde, il est là. on y est vu en face. J'ai entendu parler que... Ah, vraiment, j'ai un bâton aussi. Regarde. Tiens, on a un Là, bâton. j'ose pas y enlever sa chaîne parce qu'ici, écoute, elle n'a jamais eu de laisse. Regarde, J'ai entendu... Vas-y, Zana, vas-y. Va chercher. Tiens, on va regarder occuper un peu. Tiens, on va pitcher le bâton, tiens, on a trouvé la solution. Ah oui, ça, regarde, c'est parfait. là-bas. Hey, j'ai entendu parler que Bill Gates, ça va être un petit peu controversé, mais il me semble que ça fait une couple d'années qu'il a inventé une bolle de toilette qui crée de l'énergie. C'est un bol de toilette décentralisé, même. Ben écoute, c'est facile dans le fond, hein. Ouais. Ben, je sais pas si c'était Bill Gates, mais en tout cas, ouais, dans l'idée pour le futur. Écoute, tu sais, là, dès que... ils font déjà ça hein, dans les fermes. Tu sais, ils ramassent le fumier, ils ramassent... Puis là, ça crée du... c'est quoi déjà c'est pas de l'éthanol, en tout cas. Ça crée comme un... Méthane? Du méthane, exactement. Puis là, ben, méthane, tu te fais un feu avec ça, là. Fait que, Zena... Ouais, vas-y. En vue, fille. En vue. Attends. Viens ici. Ça en vient. C'est bon. Moi, je trouve ça fascinant comment tu vis. Puis je vais essayer de mettre les liens des reportages qu'on a fait dans le Journal de Montréal. Cool. Quelqu'un qui veut faire comme toi, là, qu'est-ce que tu suggérerais, là, la première étape? Là? Tu suggères quoi, là? Quelqu'un qui est assez cinglé pour se dire, asti, je déconnecte tout. Il faut que tu commences au printemps. Première chose, tu commences ça au printemps parce que si tu commences ça à l'automne, ça va être peut-être plus dur. Mais tu commences ça au printemps. Ça te prend une bonne tente, ça te prend un sac de couchage à -20, puis un autre à 0, puis un autre à 10. Avec 3 sacs de couchage, là, un 10 degrés, un 0 puis un -20, les 3 combinés, tu vas pouvoir dormir à -35, -40, il n'y aura pas de problème. Puis l'été, ben, tu as ton petit -10, tu as ton petit 10 degrés. L'automne, tu as ton 0. Puis quand tu commences à faire fret, tu les combines, les 3. Puis là, tu peux dormir à des températures extrêmes. Moi, j'ai dormi souvent dans un hamac avec le vent qui passe en dessous, mais à -33 degrés. Fait qu'il faisait -33 Celsius, puis je dormais dans le hamac. Moi, j'avais ma tente, 2 hamacs, puis là, je me trouvais un beau spot. J'ai commencé aussi en demandant à des gens, tu sais, j'ai pas squatté, j'ai pas été dans l'illégalité. Au début, là, je me tentais dans des cours de gens. Moi, j'étais dans un beau coin à Saint-Alexis-des-Monts. Puis là, je me tentais, par exemple, pour 2-3 mois à une place. Là. Tu sais, ça fait que j'ai demandé la permission à quelqu'un. Puis lui, en échange, là, j'ai commencé à faire du troc. Il fait beaucoup de troc. C'est ça. Ça fait que là, je nettoie ton terrain, je ramasse toutes les branches, je ramasse toutes les arbres. Moi, je me chauffe avec. Toi, ça fait ton affaire. Puis je peux rester chez vous pendant un petit bout. On peut encore aujourd'hui faire ça. Les gens le font moins. Ouais. Toi, tu vis avec presque pas d'argent. Le problème de notre société, c'est-tu de l'argent? Ben oui, je pense que je pense que c'est l'argent. Le gros problème. Je pense que, écoute, c'est l'argent. C'est drôle parce qu'encore hier, j'ai eu une bonne conversation avec Roop, là, c'était cool. Mais je pense que le problème vient de l'argent. Parce que si on était encore au troc, tu sais, on aurait... puis le fait aussi que on puisse en accumuler à l'infini. Vas-y, viens. Viens là. OK. Fait que c'est le fait qu'on puisse en accumuler à l'infini. Puis ça fait que là, tout à coup, ça crée des injustices. Ça crée des injustices. Tu sais, il y a toujours des inégalités. Ça, là, c'est... C'est fou, hein, pareil? Tu sais, il n'y a pas 2 personnes qui sont pareilles. Non. Tu sais, il n'y a pas 2 personnes qui ont les mêmes capacités. Il y en a qui vont être capables de lever 500 livres, puis il y en a d'autres qui vont être capables de lever 10 livres. Ça fait que ça, il faut dealer avec ça. Mais à partir des inégalités, dans le fond, que tout le monde est inégal, on devrait pas permettre en plus qu'il y ait des écarts comme ça de riches puis de pauvres. Parce que là, mais le trouble avec ça... Ça devient complexe. Le trouble avec ça, c'est que si tu donnes pas l'opportunité aux gens d'améliorer leur vie, comme le socialisme, c'est l'État qui s'occupe de tout, mais le capitalisme, c'est on a l'opportunité de... Moi, je suis un capitaliste, moi, je suis un entrepreneur, je veux améliorer ma vie, fait que je travaille plus fort, je pense à des idées, je prends plus de risques. Fait que si tu me donnes pas cette opportunité-là, je peux pas m'épanouir nécessairement. Parce que avec l'effort que je mets, je veux une récompense. Puis si tu me donnes pas... L'espoir, c'est important.
parce que c'est pour ça qu'on a une démocratie, Oui. une supposée démocratie. La démocratie donne l'espoir qu'on peut changer les choses. Oui. Le capitalisme aussi donne espoir. Ouais. Mais c'est plutôt dans les extrêmes. Mais aussitôt que l'État arrive et dit non, tu peux pas faire plus que 100 000, ou tu peux pas faire ça, tu peux pas faire... Là, non, tout mais d'un coup, c'est pas, OK, je suis suis totalement d'accord avec toi, mais on part de minding où est-ce que on est comme, dans le fond, un peu, on est comme des chiens. C'est quand on s'assoit, quand on donne la patte, on a une récompense. On est mindé avec ça. Tu comme comprends? si on était... Comme Ben, si... puis dans le fond, moi, je pense que la vie, ça devrait pas être ça. On devrait pas être dans du conditionnel. Là, à ce moment-là, on est dans le conditionnel. Tu sais, c'est quand tu fais quelque chose, il y a une condition. Comme si on n'est pas assez là, pour pouvoir subvenir à nos propres besoins, juste pour, en existant. Exactement. Ça fait que il est là le problème. Il vient du fait que ça fait des années. Bon, enfin! On t'attendait! Non! On va pogner notre bâton. Là. Regarde là, elle a réussi à monter. Il va-tu? Ouais. Vas-y. Attends un petit peu. Non. Ça fait que on est... C'est la vedette de la vidéo, c'est Zena. On est trop dans le conditionnel, dans le fond. Tu sais, le mouvement, là, on entend souvent les gens qui ont des démarches spirituelles, là, ils vont parler de l'amour inconditionnel. Ben, ça devrait être l'inconditionnel devrait être partout, dans tout. Tu sais, ça devrait être ça partout. Ça fait qu'à ce moment-là, toutes les... en fait, toutes les... Ben, ça devrait être justement... Il devrait avoir aucune condition nulle part. Pour rien. Tu sais, dans tout, il devrait avoir aucune condition. Ça veut dire que... Puis, dans le spirituel, c'est ça. C'est ça. C'est dans le physique qu'on n'a pas ça. Dans le fond, on essaye... Au niveau spirituel, là, tu vas essayer d'appliquer cette théorie-là. C'est dur, là. C'est dur d'aimer quelqu'un sans condition. Ouais, je comprends. C'est surtout quelqu'un qui va venir te faire chier. Tu sais, je le sais, je le teste souvent. Tu sais, ça m'est arrivé. Ça arrive à tout le monde. Ça fait que c'est pas évident, ça. Mais quand tu arrives à appliquer ce truc-là, tout à coup, les choses se mettent à bien marcher. Ça fait que les principes spirituels, là, ils sont... c'est pas des deux de pique là, qui ont pensé à ça, hein, tu sais, l'amour sans condition. Ça fait qu'en appliquant ça, tout à coup, tu n'aurais pas besoin... Puis moi aussi, regarde, moi, je viens d'une école de pensée où est-ce que dès que tu t'incarnes, dès que tu viens sur la Terre, tu devrais être pris en charge automatiquement par le groupe. Parce qu'on ne devrait pas avoir à travailler, tu sais, pour... Puis, il y a une autre affaire aussi, c'est que, regarde... Ça, c'est des concepts du futur. Si vous voulez les concepts du futur, c'est vous écoutez c'est juste... Oui, c'est juste, dans le fond, c'est juste conceptuel, puis c'est comme une ligne vers quoi il faut aller, tu sais, pour régler nos problèmes, parce que l'humanité en a plein de problèmes, tu sais. L'idée du travail aussi. Dans le fond, on nomme le mot travail, tu sais. Dis-toi bien une chose, c'est que moi, je travaille plus, tu sais, pour de l'argent ou très peu. Mais je travaille encore beaucoup. Tu sais, je gère ma vie sur une base quotidienne, là. Ça fait que, mais j'aime pas ça de dire que je travaille. Quand je vais chercher mon bois, quand tu sais, je passe des heures là, à courir après mon bois, je me dis pas, j'ai travaillé toute la journée. Non, je suis allé ramasser mon bois cette journée-là. J'ai pas travaillé. J'ai même eu du plaisir. Je suis allé me mettre en forme. Tu comprends? C'est bien plus... c'est au niveau philosophique qu'il faut appliquer ces affaires-là. Puis après ça, ben, quand tu appliques ça au niveau de ta tête, là, c'est dans ta tête, là, tu travailles plus, tu fais juste avoir du fun. Mais à ce moment-là, ça descend, puis tout le reste se met à... Moi, je serais pas d'accord pour dire qu'on empêche des choses, là, comme tout à l'heure, tu disais pourquoi que le gouvernement nous empêcherait de... Mais si on était dans l'inconditionnel, le gouvernement aurait besoin de nous empêcher de rien. Parce que toutes ces choses-là, on les ferait plus. On arrêterait tout seul. Moi, j'ai arrêté de faire un paquet de conneries juste quand j'ai commencé à changer mon minding au sujet de ces affaires-là. Tu sais, comme pour l'alcool. Tu sais, moi, j'ai arrêté d'en prendre parce que j'ai comme catché que c'était une affaire qui détruisait complètement. Oui, absolument. L'alcool, c'est néfaste. Tu sais, puis s'il y a quelque chose dans l'islam là, qui est cool, là, c'est qu'eux autres, ils boivent pas d'alcool. Ça, c'est une affaire que je vois cool là-dedans parce que c'est vraiment néfaste. Si on regarde socialement, l'alcool a tué bien plus de monde cette année que le COVID, là. Puis pourtant, on n'arrête rien, puis on continue d'en vendre, puis
là, le problème, c'est que ça, je te dis, tout est devenu une question de business. Tout est de la business. Puis là, dès qu'on applique, qu'est-ce qu'il disait déjà? Tu sais, Jésus, là, il était allé d'une place, puis là, il avait dit, ah, vous avez transformé le temple en, tu sais, tu sais, le temple, au lieu d'aller prier, à cette heure, on va faire des échanges, puis on va vendre, puis ça fait que maintenant, la terre au complet est devenue comme un temple, si on veut, là, où est-ce qu'on fait de l'échange. Tu sais, on est rendu dans... C'est juste l'argent aujourd'hui, il y a juste ça. Tout le monde, on est juste mindé là-dessus. Ça fait que si on enlevait ça... C'est tellement vide, hein? C'est vide aussi. Ben oui, c'est vide, puis ça nous permet de tout détruire. Les gens ne se réalisent pas à cause de l'argent. Ils vont à une place travailler qu'ils n'aiment pas, puis ils haïssent ça 8 heures par jour pour l'argent. Ben oui. Pourquoi? Bon, parce qu'il y a des factures qui rentrent, tu sais. C'est ça, t'as pas le choix. On est porté, je pense, avec le coronavirus, tout ça, à l'intérieur de nous, puis de penser, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Puis quand tu réponds à cette question-là, puis tu dis, hey, les billes là, qui s'en viennent, là, on va en faire sauter une coupe, là, puis me trouver vraiment ce que j'ai envie de faire, puis comment j'aurais envie de faire de l'argent, parce que l'argent, c'est juste, selon moi, un outil qui nous permet de transiger. Ça devrait être ça. Ça devrait être ça, mais ça ne devient pas ça. C'est pas là qu'on... Ça, c'est l'argent, voyons ça comme une technologie. C'est une technologie, si on veut, mais qui est utilisée à mauvais escient. Puis ça nous permet de tout détruire. Hein. Tu sais, grâce à l'argent, c'est tout le temps... quand le pêcheur qui s'en va vider un lac à quelque part, il le fait pourquoi? C'est pourquoi qu'il a le droit d'aller vider ce lac-là. C'est parce que l'argent le permet. C'est parce que lui, il faut qu'il gagne sa vie, il faut qu'il vende des affaires. Puis là, tu sais, c'est l'argent qui détruit le monde, dans le fond. C'est vraiment ça. Puis c'est ceux qui sont en contrôle de l'argent, tu sais, qui sont... on va l'avoir. C'est ceux qui sont en contrôle de l'argent, c'est-à-dire les banques centrales, les banques privées, qui nous mènent par le bout du nez, dans le fond, puis qui nous font se battre. Qui mènent nos pays. Qui mènent nos pays, qui mènent nos gouvernements, qui mènent nos façons de vie. Ils possèdent nos maisons parce que vos maisons ne vous appartiennent pas. Quand tu as une dette, même elle peut être claire à toi, ta maison, puis si tu ne payes pas tes taxes, ils vont venir te la saisir. Là, ça va prendre... si tu arrêtes de payer tes taxes, ça va être vendu pour les taxes, ta maison. Ça fait que on possède rien vraiment. On pense posséder quelque chose, mais on le possède pas. Moi, ma petite roulotte en ce moment est claire. Là, j'ai pas eu, là, j'ai plus de dette. Moi, j'aime ça dire que le concept de matériel, de posséder des choses, des frontières, des terrains, puis le concept des mâles alpha qui protègent leur territoire, moi, je trouve que c'est des idées désuètes. Dépassées dans le vieux modèle physique du monde. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, ça, je suis d'accord avec ça parce que avant ça, c'était comme ça. Tout le monde était un peu Cro-Magnon. Tout le monde était un petit peu Pithéco-Cro-Magnon. Puis là, ben, il arrive une bête à quelque part. Puis là, tu vas lui cogner sur la tête pour la tuer. La monogamie, apparemment, est arrivée de ça. Dans le sens que les gens avaient leur lot de terre. Puis quand deux personnes qui étaient riches avaient des lots de terre, ben, ils faisaient une union. C'était comme... il y avait plus de terre ensemble. Là, il fallait qu'ils restent ensemble. Après ça est venue l'idée de s'unir pour l'amour, puis d'être fidèle. C'est un peu venu du concept très physique d'avoir des choses. Oh oui, absolument. Je comprends. Les animaux ne sont pas monogames. Les espèces animales ne sont pas monogames. C'est un fait, mais je pense parce qu'ils n'ont pas de concept trop... Même je pense que... de territoire, il y en a que oui, là, mais... On le voit très bien, nous autres, on est hypocrites en pensant qu'on est monogame parce que, regarde, la société québécoise, toute personne là, a juste un partenaire. Là. Tout le monde en a eu plusieurs, peut-être pas en même temps. C'est un idéal. C'est ça. Mais je pense que... au nom de l'amour, Moi, j'aime bien l'idée de la franchise. Puis quand... tu sais, je veux dire, de toute façon, là, même il y en a du monde qui vont rester avec la même personne toute leur vie. Ils vont penser à une autre toute leur vie. Ça fait que ils sont polygames dans leur tête. Ça fait que... mais ils le diront pas, ils l'avoueront pas. Très peu de personnes vont être en amour avec une seule personne toute sa vie, puis ne pensera jamais à personne d'autre. Puis ça fait que, c'est tout un système. C'est un système de contrôle dans le fond, hein, qui vient des religions. C'est les religions qui ont comme imposé ça pour contrôler les sociétés. C'est sûr que là, je suppose que quand
quand tu as des tu sais, là, je dis pas qu'il faut avoir un harem, là, fais attention, parce que, tu sais, je ne vais pas jusque-là, là. Mais tu sais, quand on parle de monogamie, notre société n'est pas monogame du tout. Même si, pendant un temps donné, on a juste un partenaire, puis on enchaîne les partenaires un après l'autre, ben c'est plus de la monogamie, là. Tu sais, on est rendu déjà dans d'autres choses. On est dans un autre concept. On est monogame... en série. Oui, c'est ça, sériel. De la monogamie sérielle. C'est un après l'autre. Puis, c'est ça. L'autre jour, j'ai partagé un truc comme ça sur Facebook. Là, je me dis, bon, on évolue, ça va bien. On est rendu avec des dizaines de partenaires. On appelle ça polyamorous. C'est ça. Polyamoureux. On est obligé de... On va envoyer un bâton à lui. On est polyamoureux, c'est ça de nouveau. Ouais, ça. Vas-y. Elle est contente. Toi, là-bas, rencontrer des femmes, comment ça se passe là, dans ton Écoute, ça fait 9 ans. T'es loin, là? T'es loin, ça fait 9 ans que je suis tout seul. Je t'avoue que là, c'est quoi en bas de monogamie? C'est quoi zérogamie? Fait que moi, je suis comme... ça fait... c'est comme moins que 1, c'est 0. T'as du monde qui vient? Oui, j'ai de la visite, c'est sûr. J'ai plein de visites. Hey, toi, mais non, moi, j'ai décidé de prendre un break. De toute façon, sincèrement, on la voit, c'est bon. De toute façon, mon style de vie est un peu... c'est pas la meilleure méthode là, pour... rencontrer, mais non, c'est ça. Ça Sûrement, mais... c'est ça. Il n'y a rien qui s'est passé récemment. Là, moi, je suis en amour avec mon chien. Ouais. Fait que c'est comme ça que ça marche. Vas-y. Vas-y. Essaye de me grimper dessus. Vas-y. Attention. Va chercher Zena. Ah oui, vas-y. Dès qu'on part, c'est incroyable. De toute façon, Zena, c'était une vedette dans les vidéos, les posts à Carole sur Facebook. Fait qu'on continue. Les gens l'adorent parce qu'elle est belle. On continue la tendance. C'est un vrai beau labrador. Elle est vraiment belle. Gentil, ouais. Puis c'est un bon chien aussi. Mais c'est ça. Donc, j'ai comme un peu délaissé cet aspect-là. OK. Tu sais, ça... Tu sais, moi, j'ai l'impression que si quelqu'un arrivait, puis... Ils sont contents, ça. Ben, si quelqu'un arrivait, débarquait chez nous, puis dirait « Ah ouais, moi, cool, j'aime ta façon de vivre, puis je veux vivre comme toi. » Mais c'est un peu... C'est très hors norme. Hein? Oui. On appelle ça off the grid en passant. Il est complètement off the grid. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fou, là, man. Quand tu Là, en plus, écoute, là, je viens d'acheter un terrain. C'est assez spécial, mais j'ai réussi à trouver un terrain financé par le propriétaire. On retourne dans le physique, là. Ouais, là, je t'avoue que là, je recommence. Vas-y. Attention, fille. Attention. Loin. Plus loin possible. Ah oui, vas-y, va chercher. Elle est vraiment tannée. Elle voudrait vraiment qu'on fasse autre chose. Elle est gâtée. Hein. Je m'en occupe tellement. Là. Moi, je fais juste ça, m'occuper d'elle. Mais oui, j'ai acheté un terrain. J'ai réussi à trouver quelqu'un. Mais c'est ça. C'est quand même, là, j'ai retombé un peu dans le stress. Ouais, à mais cause au de moins, ça. Oui, parce que... Avant, tu n'avais pas d'attache à ça. Ouais, avant ça, il y avait zéro là, tu as une attache, puis c'est un terrain. Puis déjà, tu me disais que ça stressait. Mais le trouble de l'humain, là, c'est plus philosophique, parce que je pense en chicane de terrain, puis ça que tu me disais. C'est-tu parce qu'on est trop attaché au physique? Tu sais, dans le sens que toi, là, tu as fait tout ton parcours, puis tu reviens, tu achètes un terrain que tu n'avais pas. Puis là, d'un coup, ta vie, elle devient stressante. Asti, tu étais mieux avant. Mais les attaches, c'est dans tout, c'est dans la fidélité. Tu sais, on est attaché au concept, attaché à ce que une personne reste fidèle. Attaché à ce que... les attachements, c'est vraiment... le problème, c'est qu'on est trop attaché au physique. On n'est pas assez dans le spirituel. C'est ça. Je pense que, tu sais, là, quand on dit qu'il faut apprendre à se détacher, puis ça, je pense que c'est le meilleur exercice qu'on puisse faire. Apprendre à se détacher de tout. Autant des humains, des animaux... Des attentes. De tout. Il faut moins qu'on est attaché, moins qu'on souffre. Tu sais, c'est moins qu'on est dans des délires, tu sais, ça fait que... Mais c'est pas facile. Même si, pendant un bout de temps, tu te détaches, puis là, tu te dis, ah, ça va bien, tu sais, j'ai réussi, là, ça fait 7-8 ans, j'ai plus rien, puis ça va bien, je suis bien correct. Ben,
c'est facile de retomber dans les vieilles habitudes. C'est ça le problème de l'humanité. Puis notre traversée de l'humanité, c'est ça qui arrive. C'est qu'on s'en va plus vers du monde physique, 3D, au 5D, plus dans le cœur, dans le spirituel, dans l'invisible. Mais vu qu'on est dans des corps, on est toujours porté à retourner vers le concret, l'argent, le terrain. C'est ça. Comme là j'ai décidé d'acheter un terrain pour installer un jardin, me poser, avoir une place à moi. Ouais. Parce que aussi, je me rendais compte que, dans le fond, je parle souvent d'autonomie dans mes posts. Hein, ça fait que je me suis dit, bon, ben là, pour vraiment devenir autonome, ça prend ma place. Ouais. Ça fait que là, je suis en train d'explorer ça. C'est un test. C'est un test. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas, je vais le voir. Fais une maison sur un arbre. Ben, si je pouvais, je le ferais. Mais déjà, écoute, j'ai une place, là, je suis à 60 pieds au-dessus de la rivière, sur mon terrain. Ça fait que je suis en train même de penser à me faire je pense à faire une petite mini-maison, mais dans laquelle on pourrait chanter avec une super belle vue. Parce que, je fais encore des chansons, là, de temps en temps. On en fait encore ensemble? Ben oui, ensemble, on a fait. Beaucoup. Puis, je suis en train de penser à me faire une espèce de belle... J'ai déjà des belles vues, là, sur le terrain que j'ai acquis. Puis j'ai pas payé cher, hein. C'est vraiment une affaire, là. J'ai été chanceux. C'est pas une affaire qui me ruine, là. Ça va me prendre 3 ans à payer ce terrain-là. Puis ça va être fini, là. Je m'embarque pas pour des paiements de 25 ans, là. Fait que tout à l'heure, je disais j'ai pas de dette. Dans le fond, j'ai pas de dette sur mes possessions. Mais là, j'ai le terrain qu'il va falloir que je paye en 3 ans. Fait que là, je suis en train de penser à me faire une belle vue, puis pour pouvoir t'inviter toi, puis peut-être d'autres chanteurs à venir chanter, mais avec une super vue. Ça, c'est un projet que j'avais il y a 15 ans. Fait que c'est drôle que là, j'ai fait des grands détours pour me ramasser avec une possibilité concrète de le faire. Avant ça, ça me prenait 100 000 $ pour faire ce genre de projet-là. Tandis que là, à cette heure, je vais pouvoir le faire pour très peu, parce que le terrain coûte pas cher. Je veux plus me bâtir une grande maison, je veux peut-être bâtir une petite maison, là, 10 par 16, ou dans laquelle on pourrait juste être bien, puis des grandes fenêtres. Fait que, quelque chose qui va coûter pas cher. Je suis pas pressé pour le faire. Je veux pas faire ça cette année, là. Ça va peut-être me prendre 3 ans, 4 ans. Et à ce temps, je suis millionnaire de mon temps. Je m'en fous. Je suis plus pressé. Tu sais, quand on meurt, là, ils mettent pas nos acquis dans notre tombeau. Ils mettent pas notre argent dans notre tombeau. Oui. Puis souvent, on s'est battu pour ça. On s'est fait des ennemis. On a renié notre famille. On arrive à la fin, puis des choses. Puis si on meurt, puis c'est juste ton corps dans le cercueil. Toutes tes possessions. Il n'y a rien de plus, tu sais. Puis même s'ils les mettent dans ton cercueil, même s'ils mettaient l'argent dans ton cercueil, tu peux rien faire. C'est ridicule, mais moi, j'étais tout petit, là. J'étais jeune, puis on l'entendait déjà, cette maxime-là, qui dit qu'on n'emmène rien dans notre tombeau, là, tu sais. C'est comme ça qu'il faut vivre. Moi, je pense que le moins attaché possible à tout. Moi, j'ai eu besoin aussi de me débarrasser de tout. Hein. En 2011, là, 2012, quand j'ai tout lâché, je me suis ramassé, j'avais plus rien. Plus rien. J'ai tendance beaucoup à penser comme lui, moi, à ce niveau-là. Des fois, je veux pas trop d'affaires. Ça me gosse. J'ai trop de choses. Oh, oui. Je veux pas de tondeuse, surtout pas de tondeuse. Je veux pas faire de gazon. Je veux pas... Il y a des choses que je veux pas. J'en veux pas trop de choses. C'est une belle façon. Écoute, moi, je déménageais dans le temps, là, quand j'étais à Montréal. Là, puis ça me prenait un camion et demi, là, un gros camion ou 2 voyages de camion. J'avais tellement de stock, là, des divans, puis name it, là. À cette heure, j'ai plus rien. Ben, j'ai une scie, j'ai juste du nécessaire. Je suis dans l'absolu nécessaire. J'ai rien d'autre que ce que j'ai besoin. Même, j'essaie de te donner un exemple concret. J'ai 2 fourchettes, j'ai 2 couteaux, j'ai même pas d'assiette. Je peux même pas inviter quelqu'un à manger, là, puis s'asseoir. J'ai pas de table en ce moment. Fait que moi, je mange debout. Puis j'ai une fourchette, j'ai un couteau. Pas d'assiette? Non? Ben, je mange direct dans ma panne. Puis, j'ai une petite cafetière là, que je fais marcher sur mon poêle à bois.
minimaliste, vraiment. L'idée aussi, c'était, on parle souvent de ça, la simplicité volontaire, là, mais moi, je suis allé, moi, j'avais besoin d'y aller puis de me débarrasser de tout. Ça a été mon expérience, hein. Puis je pense que j'ai grandi beaucoup là-dedans. J'ai surtout aussi réglé mes problèmes. Je pense que j'ai réglé plein. Tu sais, je parle souvent de la folie qui m'habitait dans le fond avant. Tu sais, j'étais dans de la folie. Puis cette folie-là, je la détecte vite chez les autres. Ah oui? Tu sais, parce que, ben oui, je vois le monde, je parle au monde. Puis C'est quoi cette sans folie-là? les insulter. C'est là, quoi cette folie-là? Explique. ben, la folie de la possession, la folie la folie d'en vouloir plus, la folie de vouloir, une fois que tu as ta maison à 300 000, tu en veux une à 500 000, puis tu en veux une à 1 million. C'est ça le bonheur. Est-ce ça le bonheur? C'est ça, exactement. Même moi, dans le temps... Pour certaines personnes, oui. Écoute, j'ai acheté ma première maison, moi j'étais jeune, là, j'avais 24 ans, 23 ans. Fait que j'ai acheté un duplex à Montréal avec ma femme dans le temps. On était jeunes, moi je voulais, j'étais arrivé à Montréal, puis j'ai commencé à faire des disques, puis ça a été bien. Je travaillais beaucoup, je travaillais tellement. C'est ça. Et 100 heures par semaine, tu travaillais. 80-90 heures facile. Puis j'avais... Moi, je m'aurais tanné aussi, là. J'étais vraiment un fonceur, j'étais ambitieux. Tu sais, la folie, je la vois aussi dans l'ambition des gens, dans le désir de posséder. Ça fait que ça, moi, cette folie-là, je l'ai plus, elle m'occupe plus. Fait que maintenant... T'as d'autres tocs. Ben oui, j'ai... Faut pas être parfait, là. Ben non, c'est ça, j'ai mes tripes à moi, dans le fond, j'ai ma folie à moi. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, j'ai l'impression d'être sorti. Regarde, comme ce que je pensais. T'as sorti du système. Maintenant, là, au lieu d'être dans la folie des autres. ben, au lieu d'être dans la folie, maintenant, je suis rendu un sauvage. Tu sais, je me vois comme je suis rendu un sauvage. Là, hier, quand je suis venu ici, quand je m'en venais ici, je me disais, regarde le sauvage qui s'en va parmi les fous. Fait que là, j'ai l'impression, on est à Otterburn Park, là. J'ai l'impression d'être parmi les fous, tu sais, mais un sauvage parmi les fous. C'est pas bon d'être acclimaté à une société qui est débile. Ben non, ben non, c'est sûr. Si la société... Ça fait longtemps hein, que je le vois avec la société comme ça, mais j'ai jamais eu ni le courage, ni les circonstances pour tout lâcher. Mais moi, j'ai été chanceux. Je suis content d'avoir fait mes 2 burn-out. Moi, j'ai fait 2 burn-out parce que je travaillais trop. Les gens me prévenaient, les gens me le disaient. Ils disaient, tu vas voir, tu vas péter au fret. Là. Puis à un moment donné, j'ai pété. Puis c'est vrai. Puis écoute, ça a été dur. Premier burn-out, je m'en ressors à peine. Puis j'en refais un autre au bout de 3 ans. Parce que là, j'ai recommencé. Belle fille, viens ma belle, viens. Ça sera pas long. Ça sera pas long, fille, on achète. On a quasiment fini. Ça fait que je suis super en gratitude par rapport à... Il va même plus. Elle est rendue qu'elle veut même plus. On a-tu un beau décor? Check ça comment c'est beau. C'est malade. Non, mais c'est ça qu'on se disait tout à l'heure aussi. Hein, on s'est dit plein d'affaires, mais c'est ça que je disais. Moi, je me disais, si j'étais un Amérindien, puis je verrais... c'est ça, le commentaire qu'il y a eu en arrivant. C'est ça. Je disais, regarde la belle montagne là-bas. On la voit pas, là, mais... On la voit. Ça, c'est le Mont-Saint-Hilaire, hein, c'est ça? Fait que... Tu sais, je me disais, si j'étais un Indien puis je voyais toute la destruction qu'ils ont fait de la nature ici, là, je serais découragé. Ben, j'ai du sang amérindien. Mon père l'était à moitié. Fait que il y a un peu de ça qui coule dans mes veines. Puis maintenant que je vis dans la nature, là, puis j'essaie d'être le plus proche possible, puis le plus en harmonie possible de la nature, avec la nature, je constate la destruction des Européens, dans le fond, ce qu'ils ont fait ici. Puis c'est ça, puis c'est at large. Partout, il y a des rues, partout, il y a des ponts, partout, ils ont tout brisé. Tu sais, c'est tout brisé. Moi, je vois ça comme étant brisé. Fait que avant ça, c'était tout beau ici, c'était tout naturel, tu avais ça partout. Puis là, ben, quand on se promène, c'est du béton, de l'asphalte, des maisons, des fosses septiques, des systèmes d'égouts, tu sais... ça fait que c'est ça. Puis là, après ça, on gère une fosse parce que ça a l'air propre partout. Tu sais, on dirait que c'est beau puis que c'est propre, mais on gère comme une fausse propreté puis une fausse, c'est une fausse esthétique aussi. Tu sais, on essaie de faire des belles affaires là, à travers le beau décor que la nature nous donne, mais faut juste aller à Montréal pour voir comment Montréal est laid. Tu sais, c'est laid, Montréal. Là. Quand même que quelqu'un dise « Ah oui, c'est une belle ville », ben je vois pas comment tu peux trouver ça beau. Parce que c'est des gros buildings, c'est du béton, c'est vraiment laid. Des poteaux de téléphone. Moi, je vois des poteaux de téléphone, ça me décourage. Tu sais, quand tu es dans le bois, puis à coup, tu vois monter ça, puis là, les fils s'en vont. Fait que... J'ai entendu une bonne... on comparait les humains à des fourmis.
bâtissaient, puis Ouais. ils travaillent ensemble, mais les fourmis, à un moment donné, ils pensent qu'ils peuvent changer le monde, tu sais. Mais tu sais, ils changent rien, là. Il y a plein, il y a des mondes autour d'eux autres, Oui, 10 c'est millions ça, je comprends. d'autres espèces auxquelles ils n'ont pas conscience. C'est ça. Puis ils se croient si puissants, tu sais, les fourmis dans leur monde, comme nous autres, tu sais. Ouais, Au c'est fond, il y a vrai. tout un monde par-dessus nous qui est en l'œuvre, tu sais. Ben oui, absolument. C'est vrai que nous autres, on le voit aussi dans toutes sortes de sphères, où est-ce que, tu sais, l'humain, comme quand je vois les chasseurs, ouais, c'est le fun, hein, il y a comme tout à coup, il y a comme, c'est un bateau dans le fond qui est passé. Fait que, quand je vois comment les humains, tu sais, il y en a qui disent, s'il n'y avait plus d'humains, la Terre arrêterait de fonctionner, puis ça deviendrait chaotique. Mais ça serait le contraire. Tu sais, enlève les humains, puis ça se remettrait à pousser partout, puis ça redeviendrait beau, puis ça marcherait encore, là, tu sais, puis c'est sûr que là, les barrages qu'on a fabriqués, qu'on a besoin de gérer, là, il y aurait peut-être des problèmes là, mais l'humain comment on dit ça, s'initie, non? Il rentre dans quelque chose. Ouais, Smith. C'est ça. Il rentre dans quelque chose, puis là, il se trouve important, puis il pense que c'est lui, c'est grâce à lui si ça fonctionne. Tu sais, alors que... Ça fonctionne tout seul. Ben oui, ça fonctionnerait, mais puis en plus, le truc qu'il a fait, il faut s'en occuper pour que ça fonctionne. Ouais. Alors que la vie puis la nature marchent toute seule, 100% toute seule. Là. On n'a pas besoin de gérer. As-tu déjà vu quelqu'un avoir besoin de laver un arbre? Tu sais, on n'a pas besoin de laver les arbres. Ils se lavent tout seuls. Mais toi, t'arrêtes pas de laver ta maison. Ouais. Tu sais, ça veut dire que ta maison est mal faite. Tu sais, si t'es obligé de passer le balai, si t'es obligé de... Ben, ça veut dire qu'il y a de quoi que t'as pas fait comme faut. Quand la vie, elle marche bien. Moi, j'ai un petit... C'est un peu extrême, mon affaire. J'ai une petite vision, c'est que les humains, je trouve qu'on est comme une expérience sur la Terre. On a notre néocortex, qui est la grosseur d'une feuille, qui nous permet d'imaginer. Bien fait, bien fait. Puis, c'est drôle, hein? Puis moi, je pense que cette capacité d'imaginer des choses nous fait faire des folies. On peut imaginer le pire comme le meilleur. On peut s'imaginer qu'il faut laver des arbres, puis le faire. On s'imagine des systèmes politiques, on s'imagine... Oui, c'est vrai. On s'imagine, on crée plein de choses. C'est vrai, c'est exactement ça. C'est ça qui amène un peu la folie, c'est notre capacité de créer à l'infini. Comme le chien, lui, il n'a pas cette capacité-là de construire un pont. Non. Mais nous, on a cette capacité-là à cause du néocortex, puis on est capable de faire des choses. Moi, je pense qu'on est un grand test. Un grand test de stupidité présentement avec la COVID et tout ça. C'est sûr que c'est ça. Notre force devient notre faiblesse. T'sais, où est-ce qu'on est fort? Moi, je pense que le rôle, regarde bien, le test de l'humain, là, moi, je pense que la seule fonction de l'être humain, c'était celle de jardinier. C'était de prendre soin de la terre. C'était tout. De s'en occuper puis de prendre soin des animaux. De s'occuper des autres espèces. Oui. C'était ça notre fonction à nous. C'est pour ça qu'on était intelligent, plus intelligent que les autres. Puis on a manqué notre mission. Complètement, on est complètement à côté. On brise tout, on met les vaches dans on les bouffe, on les met dans des enclos, on les insémine. Là c'est l'insémination. On fait tout. On fait tout de faux. On fait tout de faux. Tout est à l'envers. Notre rôle premier, c'était jardinier. Dans le fond, jardinier de la terre. Oui, on devait juste prendre soin de la terre. C'était ça. Puis prendre soin des autres. Mais pas juste des autres humains, des autres espèces aussi. Personnes. On devait comme... Mais on a voulu s'améliorer, on a créé des technologies pour s'aider, pour partir des feux, pour avoir chaud. Ouais, mais... Puis on a perdu notre mission. Mais tu sais que les humains, c'est ça que je te disais, avant les panneaux solaires, il y avait des humains. Fait que les humains ont été capables puis ça fait combien d'années? Il y en a qui disent 6000 ans, il y en a qui disent 200 000 ans, qu'il y a des humains. Mais moi, je pense que ça fait bien plus longtemps que ça. Ça fait que les humains, on a passé à travers toutes sortes de... Moi, je pense qu'il y a eu des humains, mais des civilisations qui sont autodétruites. Ils n'ont pas compris. Ils sont autodétruites par la nature, les Atlantides, entre autres. Ça se pourrait aussi que ça puis là, on recommence.
ça se pourrait que ça nous arrive aussi. Je pense qu'ils nous ont pitché ça à terre, là. Ils ont pitché un couple. Là. Où il y en a On va réessayer. Il y en a, Voir si il y on en a une compris. gang de survivants qui recommencent. Voir si on compris, mais on va leur donner une C'est fonction ça. de plus. Mais là. on s'est planté, c'est On va sûr. leur donner. Sur notre fonction de base, on est dans le champ. On est dans le champ. Puis pensez, si on avait juste ça à faire, s'occuper des autres, on fait juste ça. On s'occupe des autres. On oublie l'argent, on s'occupe des autres. On s'arrange pour que personne manque de rien. Mais en même temps non plus, c'est parce que si on avait un autre minding, là, en ce moment, on a un minding de manque. Tout le monde a l'impression qu'il va en manquer. Scarcity, Ça fait que plus qu'on on a jamais en assez. manque, là, on abuse. C'est le plus grand fléau, je pense, de l'humanité. Nous ne sommes pas assez pour... On n'est pas assez We pour are not en enough. manquer. Ouais, Fait que là, au lieu d'avoir un poulet, là, on en veut 150. C'est aussi pour nous, ça se reflète dans les personnes. Ils pensent toujours qu'il faut qu'ils fassent des affaires extraordinaires pour être aimés. Ouais, c'est ça. On est comme pas, on n'est jamais assez. C'est ça. On n'a jamais assez d'argent. C'est ça. C'est le plus grand fléau de l'humanité. Puis Absolument. moi, je trouve que si on se répète, j'ai eu cette discussion-là il y a 2 jours avec mon ami Gabriel Lynn, qu'on va interviewer. Faudrait toujours se répéter, je suis complet. I am enough. Ben Parce que on Moi, pense tous qu'on n'est pas assez. Ça, Il faut travailler plus. Il faut... J'ai un ami là qui est rendu à 55, 56 ans, puis là sa carrière ça commence à être dur à cet âge-là. Puis il m'a envoyé un message là, pendant la pandémie, puis il me disait là, tu sais, là j'arrive au bout de ma carrière, puis là je suis découragé, puis je sais pas quoi faire. Puis fait que j'essayais d'y expliquer. Moi ce que j'ai dit t'es pas ce que t'es, puis t'es pas ce que tu fais. Tu sais, t'es. Puis that's it. Ça, c'est une affaire que j'ai appliquée puis que j'ai lu. Tu sais, j'ai lu il y a une vingtaine d'années. On n'était pas ce qu'on fait, puis on n'est pas ce qu'on a. Zéro. On est tout, c'est un rôle. tout court. C'est un rôle qu'on a appris. Si tu regardes, là, t'es une pièce de technologie, on parle de technologie, mais il n'y a rien comme la technologie des êtres vivants, là. Un arbre, c'est une technologie incroyable. Ça se reproduit en plus. Les chiens, c'est une technologie incroyable. C'est pas battable, là. On n'est pas capable de faire ça, nous autres, là. Non, on n'est pas capable de créer un chien. Nous autres, on est fiers de faire ça, là. Les humains sont fiers de faire un autre ten. Mais lui, il se reproduit pas. Pas capable de se réparer tout seul. Moi, je me suis cassé une jambe cette année. Elle est en train de se réparer tout seul parce que j'ai pas pu aller à l'hôpital. Puis ma jambe est correcte. Tu sais, pas correcte à 100%. Elle se répare tout seul. Tu te coupes, ça se répare tout seul. Ça fait que le téléphone sur le graphing, il se répare pas tout seul. Non, c'est ça. Ça fait que c'est ça que je veux dire. C'est qu'on est extraordinaire. Déjà, si tu arrives à te convaincre de ça, ben déjà, tu vas voir, ça va te mettre dans un autre C'est ça qu'ils devraient nous enseigner à l'école. Oui. Voilà. Tu sais, Chris, puis... enfin! Enfin, esti! Ouais, non. Puis les centres énergétiques de notre corps, ben esti, qu'on est extraordinaire, qu'on est des personnes extraordinaires. La et non pas juste naturelle, esti, man. Ben oui. Écoute, on devrait pas aller à l'école pour apprendre à être des travailleurs. À se conformer, tu sais. À apprendre un métier. Les gens aussi, regarde bien. Moi, là, en ce moment, je mets n'importe qui au défi, là, de me suivre. Même des fois, je pensais, là, tu prends un politicien là, qui fait la grosse vie, puis tu lui dis, va passer 3 semaines avec Jay-Z. Puis regarde-les bien sortir du trou. Tu vas voir, il va être déprimé, il va halluciner. Il va voir que tout ce qu'il a appris à l'école, là, ça lui a rien servi pour se défendre dans la vie, pour se défendre dans la vraie vie. Ça, c'est la vraie vie. Quand tu vis dans le bois, quand tu fais tes propres affaires, là, tu vas chercher ton bois, il y a du monde qui se chasse. Moi, je le fais pas. Là, sur mon terrain, je vais pouvoir avoir mon propre jardin. Puis là, ce printemps-ci, j'ouvre la machine là-dessus. Je vais avoir un beau grand jardin. Ça fait que, tu sais, c'est ça que je veux dire. Un politicien qui essaie de me suivre ou quelqu'un là, qui a un grand doctorat en quelque chose, là, mais mets-le dans le bois, il va mourir au bout d'une semaine. Il n'a pas appris. Il ne sera pas capable de... Il n'a rien appris pour survivre, dans le fond. Il a appris quelque chose pour devenir un travailleur, puis pour rentrer du cash. Puis après ça, changer ses boutons, monter sa lumière, monter son chauffage, puis that's it, mais il n'est pas du tout formé pour la vie. L'école devrait nous former pour la vie. On se comprend plus. Tellement on est une machine incroyable, on ne connaît pas même pas le fonctionnement
complet de notre ce qu'on corps. fait, c'est ça. Tellement on est une machine On l'a vu incroyable, dans la tu sais. pandémie, hein? Ils ont Ils refusé de nous parler de on se notre... comprend même pas, man. Ils ont refusé de nous parler de notre système immunitaire. Hein, tu sais. Là, tout ce qu'ils nous parlent, c'est d'un vaccin ou d'un masque ou d'une affaire extérieure à nous. Comme si on n'était pas capable de... Tu sais, moi, là, ça fait 9 ans que je suis pas malade. J'ai rien eu. Je me suis fracturé une jambe. C'est pas un arbre même que j'ai fait ça. C'est un accident. Fait que j'ai enfin ma cicatrice de guerre, si on veut, là. Tu sais, j'ai goûté à la vie dans des circonstances de survie, tu sais, si on veut. Mais c'est ça. Écoute... J'ai le goût de finir, avec le soleil sort, j'ai le goût de finir en disant, il y a beaucoup de façons d'aimer, il y a beaucoup de façons d'être fidèle. On a plusieurs âmes sœurs. Les gens ils pensent qu'il y a juste une façon d'aimer, il faut avoir des enfants, il faut vivre avec quelqu'un. Il y a une multitude de façons d'être et d'être fidèle. C'est infini le monde spirituel, puis il y a beaucoup de façons de vivre. Ouais. Et toi, tu nous montres ça. Tu nous montres ça. Moi, en ce moment, je n'essaie pas de convaincre personne. Non, aussi, hein, je n'essaie pas de dire faites comme moi. Non. Mais moi, j'ai comme principe que ce que je fais, mes actions, mes pensées, ça déteint sur les autres de toute façon. Même si les gens ne me connaissent pas. Ouais, ça fait cheminer. Fait que, c'est vraiment cool. Moi, j'agis par conviction. J'agis aussi pour sauver la planète. Ben, pour sauver la planète, non pas le climat, mais les écosystèmes, parce qu'on pollue beaucoup. Moi, je pense pas qu'il y ait des changements climatiques causés par la pollution. Je pense pas que ça n'a rien à voir. Non. Mais ce que je pense, c'est qu'on est vraiment en train de briser des écosystèmes entiers. Ça fait que ça, moi, tu sais, je veux dire, une de mes convictions, c'est en achetant plus d'essence, en étant plus dans l'ancien mode de vie, ben là, j'aide. Moi, j'aide tout le monde. T'aides surtout à changer les façons de penser. Ben, ça, j'ai pas grand-chose que, tu sais, il y a eu une vidéo qui a été virale, qui a eu des millions de personnes. Ça fait que là, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Puis après ça, ben, tu peux pas non plus forcer le monde, mais c'est ça. C'est vraiment, j'agis par conviction. Puis moi, je pense qu'on s'en va, sérieux, là, je pense qu'on s'en va vers un nouveau monde. Quelque chose que, ça va être long, c'est long, hein, ça change pas le monde en 5 ans. Non, c'est long, ça. Il y a 20 ans, j'avais déjà ces pensées-là. Puis on est 20 ans plus tard, puis on n'est pas encore basculé dans le monde nouveau. Mais on dirait que ça s'en vient. C'est un bon exemple de quelqu'un qui décide de, non-obstant que la population ou la société peut penser, tu fais ce que ça te tente. Ben oui. Moi, je pense beaucoup comme ça. J'admire les gens qui... Je ne me laisse pas affecter par ce que le monde qui vont dire si je décide de suivre une idée, tu sais. Ben écoute, aussi absurde que moi aussi, c'est une affaire que j'apprécie de toi. C'est que je t'ai vu aller, là, ça fait 20 ans que je te connais, moi, Dan. Fait que je t'ai vu aller, là, t'as tout le temps, d'abord, avant ça, quand je t'ai connu, tu travaillais, t'avais un autre job. Puis là, t'as décidé de faire de la musique. Tu voulais faire de la musique. Puis t'as lâché ce job-là, qui te rapportait des sous. Puis t'as réussi à faire de l'argent avec la musique. C'est rare. Tu as fait ce que tu voulais. Exact. Puis tu as fait des belles tunes. Tu sais, toi et Eric, vous avez fait des super belles tunes, des beaux messages. Les gens accrochent là-dessus. Ouais, c'est bon. Puis après ça, ben là, je viens de voir aussi récemment, tu sais, tu as pris des positions qui étaient controversées. Puis tu es allé au bout. Puis peu importe ce que les autres... Non, ça commence à peine. Ça commence. Fait que peu importe ce que les autres disaient de toi. Tu sais, je veux dire, toi, c'est pas unanime, là? Ben non, absolument. Puis, surtout, ce que je vois, c'est qu'il y a plein de monde qui t'aime. Ouais, c'est ça. Tu sais, justement, peu importe ce que le monde dise, il y en a qui peuvent dire, peu importe s'ils sont d'accord ou non. Complotiste. Mais, asti, il y en a plein qui apprécient que tu prennes la parole. Qu'on parle. Si eux autres sont pas game. Ben, c'est ça. Fait que. C'est cool. Bonne façon de finir, man. Merci, Carole, man. Hey! On s'en retourne à mon appart. Carole, il finit des tunes. Salut tout le monde. Fait que c'est vraiment cool. Fait qu'on va publier ça. Puis on a dit qu'on a beaucoup de gens de la France, de la Belgique, de la Suisse aussi. Oui, c'est fou, là. Okay. Salut les gens de la France! Cool. Salut les Français. Je sais qu'il y a plein de monde en France aussi qui vit de façon autonome. Ouais, ils sont cool, man. Les Français aussi sont réveillés là-dessus. Beaucoup de commentaires, man, de partout en Europe. C'est cool. En francophonie, fait que... Vive l'Internet pour ça. Ouais, exact, man, c'est vraiment cool. On touche plein de monde. Fait que merci pour la deuxième entrevue. Il est venu, puis je disais, on fait l'entrevue aujourd'hui parce que c'était Eric qui a fait mon frère.
Puis moi, je faisais des sujets très différents avec lui, d'habitude, quand on jasait. Fait que, ben, merci à tous, puis merci d'être là. On va continuer à faire des entrevues. On a une couple de belles entrevues qui s'en viennent. Puis on va essayer de brasser, continuer à brasser les idées. Fait que, peace. Ah, ça tombe bien. Un message qui est rentré. Exactement. Merci beaucoup. Salut Peace tout le monde. Bye bye.